Elle émane des supporters parisiens qui sont venus en nombre. Ça c'est bien aussi pour ce championnat 99-2000. Tous les stades sont pleins et les équipes visiteuses envoient de nombreux supporters. C'est le cas, il y a 300 ou 400 parisiens qui ont fait beaucoup de bruit tout à l'heure durant l'échauffement. Cyril, une petite info du terrain. Vous le voyez ici ce soir, il fait très chaud, le ciel est menaçant. Il se pourrait qu'un orage éclate et c'est très important puisque vous l'avez vu, le stade est en travaux et il y a une grue immense qui surplombe ce stade. Ce qui fait qu'en cas d'éclair, en cas d'orage, la partie pourrait être interrompue. Voilà, information importante de la part de Dominique. La voici, cette grue que vous propose Natacha Fitoussi qui réalise ce match. Dominique est devant la tribune dans laquelle on commentait l'année dernière, Philippe. Cette tribune qui a été détruite. Cyril, une pluie qui pourrait peut-être arranger les affaires parisiennes parce que tout simplement tous les joueurs parisiens étaient un petit peu étonnés de voir une pelouse rennaise tondue assez haut, très sèche. Donc, et on sait que juste avant le match contre Troyes, la pelouse avait été tondue, avait été arrosée pour que le jeu parisien soit accéléré un petit peu. Donc voilà, on va voir, c'est sans doute voulu de la part du staff rennais. Le coup d'envoi va être donné dans un instant. Voilà, c'est parti pour ce match et le Paris Saint-Germain donc avec un maillot gris qu'on n'a jamais vu. Vous, Philippe, l'ancien parisien, je ne crois pas que vous ayez un jour joué sous le maillot du Paris Saint-Germain avec cette couleur. Non, c'est vrai que c'est devenu un petit peu le cas dans tous les clubs, tous les grands clubs. C'est une affaire commerciale sans doute, donc un petit peu de surprise de voir les joueurs parisiens en gris. Et le merchandising du Paris Saint-Germain marche fort en ce début de saison où le moral est revenu un peu partout. Allez, premier ballon pour Laspal qui va jouer avec Laurent Robert. Okocha cherche Jimmy Algerino et une touche concédée par Anthony Réveillère. Pierre Ducrot. Long ballon de Ducrot, c'est vers Laurent Robert. La tête était signée Diatta et un ballon mis en corner. Voici le banc parisien, on retrouve Dominique Casagrande bien sûr, mais aussi Aliou Cissé, Igor Janowski, Edouard Cissé et puis le staff du Paris Saint-Germain. Edwin Murati, le jeune milieu de terrain offensif, a fait le déplacement mais il n'est pas sur la feuille de match. On va suivre ce corner de Laurent Robert, c'est important. On sait sa qualité de frappe sur corner. Et cette première tête, la parade de Maliki. Et ça rebondit, il y avait une deuxième tentative de Madar. Et première énorme occasion dans ce match. Après simplement 1 minute et 20 secondes. Une position de hors-jeu, alors c'est vrai. On l'a vu contre Troyes, on vient de le revoir. Ces coups de pied arrêtés de Laurent Robert vont être importants dans l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on pense qu'ils sont plus dangereux avec son pied gauche sur le côté droit. Et bien là, il était sur le côté gauche. Toujours avec son pied gauche, il a amené une superbe occasion de la tête. Par 2 fois, c'est Ali Benarbia, première fois de la tête. Et ensuite, Michael Madar avec un sauvetage d'Anthony Réveillère. Dogon. Long ballon de Dogon vers Chabani Nonda, la tête de Rabé Sandratana. Attention, cette première accélération de Nonda à l'entrée de la surface, le centre de Nonda, la reprise de Bardon et deuxième énorme occasion dans ce match. Elle est tout aussi impressionnante que celle du Paris Saint-Germain, Philippe, parce que là, Cédric Bardon, il avait le but grand ouvert. Oui, là on a revu la fin de l'action seulement, mais déjà au départ, il a fait la différence individuellement. Il a gagné son duel face à Rabé Sandratana. Il a parfaitement fixé Okpara pour servir en retrait Bardon. Superbe occasion, peut-être un manque de compétition de la part de Cédric Bardon. Oui, qui n'a quasiment pas joué en ce début de saison, touché au genou. Il a manqué l'essentiel de la préparation, surtout l'essentiel des matchs en Coupe Intertoto. Oui, il a fait 1 heure avec l'équipe CFA dans un match amical la semaine dernière, et puis il a fait tout le match à Vienne. Donc peut-être s'habituer un petit peu à se retrouver dans des positions comme cela face au but. Alors de Basile à contre, en tout cas un bon début de match, on s'y attendait Philippe, et en 3 minutes, une occasion de prendre l'avantage de part et d'autre. Oui, ce qui est sûr, c'est que les Parisiens jouent très très haut. Alors on voit évidemment Rodriguez et Madar à la pointe de l'attaque, mais aussi Ali Benarbia qui bouge beaucoup, qui va sur la gauche, sur la droite, donne beaucoup de solutions, et Laurent Robert lui aussi joue carrément comme un ailier gauche, avec Okocha et Ducrot qui essayent de faire le pressing très haut et de récupérer le ballon très haut. Laspal avec Laurent Robert, ballon pour Michael Madar, le centre de Madar, ce sera pour Anthony Réveillère qui lui non plus
n'avait pas joué le match de coupe Intertoto. Il est en délicatesse avec ses adducteurs depuis le début de la saison et il avait été ménagé par Paul Le Guen. Et dès que le ballon est perdu côté parisien, Philippe Bergeron a demandé à ses deux attaquants de revenir très vite dans le bloc. Il veut une équipe sur un espace très très réduit, à peu près au niveau de la ligne médiane. Ouais, à la fois pour récupérer beaucoup de ballons, pour rester en bloc, pour faire beaucoup moins d'efforts. C'est vrai que c'est plus facile lorsque le dernier défenseur n'est pas très loin. En tout cas, il faut que l'équipe rennaise joue dans un rayon de 30 mètres. Il faut qu'il reste très solidaire. Sur le banc rennais, Brinquin, Bigné, Grégoire, qui donc est un petit peu l'absent surprise du 11 de départ, Yapi et le gardien remplaçant Fabien Debec. Ouais, des petites surprises, on attendait Grégoire, donc peut-être Bigné, mais c'est finalement El Hadji Diouf qui a été préféré sur le côté droit. Petit changement tactique aussi, Paul Le Guen nous le rappelait l'an passé. Bon, il avait son équipe type, il ne se fiait pas trop à l'adversaire, il jouait son jeu, mais là il fait quand même attention, et surtout lorsqu'on a face à soi une équipe de Paris avec des éléments exceptionnels. Et même contre Metz, il s'était adapté, hein. On lui a demandé si le fait de jouer avec 5 milieux de terrain était l'équipe de Rennes à l'extérieur. Il a dit non, c'est l'équipe de Rennes contre Metz. Voilà. Anthony Réveillère et nouvelle accélération des Bretons. Ballon contré par Godwin Okpara. Ali Benarbia, le capitaine du PSG. Rodriguez avec une faute de David Sommeil et un coup de sifflet. Petite réprimande de M. Chiron, parce que c'est vrai que là Sommeil arrive un petit peu en retard. Paul Le Guen à ses côtés, Yves Colleux, le tandem en place depuis la saison dernière. Yves Colleux depuis plus longtemps. Algerino. Okpara qui met ce ballon en touche. Réveillère. Bassila. Rodriguez. Sans Cyril, des Rennais un petit peu contractés dans la phase offensive, en tout cas lorsqu'il récupère le ballon. Cette équipe n'est pas vraiment en mouvement, encore pas vraiment rentrée dans le match, en tout cas un milieu de terrain, on l'a dit. C'est Leroux et Bassila qui vont être les plus défensifs dans l'axe, hein. Ils vont être chargés un petit peu d'aller attaquer le porteur du ballon, et puis El Hadji Diouf sur le côté droit, Franck Gava bien sûr sur le côté gauche, et on sait que les couloirs sont très importants pour du côté parisien. Corner en faveur du Paris Saint-Germain qui met un petit peu la pression. Et c'est encore Laurent Robert qui va aller frapper. Philippe, en plus, c'est un premier match à domicile pour les Rennais. C'est jamais facile de retrouver son public. Premier match à domicile en championnat. Oui, et puis beaucoup ont parlé du Paris Saint-Germain contre le Milan à l'Opel Masters lundi. Ils ont été impressionnés, donc c'est aussi un match délicat. C'est vrai qu'on a envie de gagner, bien sûr. Laurent Robert pour ce corner. C'était un long ballon vers JJ Okocha. Toujours Okocha qui décale Nicolas Laspal, pas de hors-jeu, mais la passe du Nigérian est un petit peu appuyée et ne pourra bénéficier Nicolas Laspal à propos de l'Opel Masters. C'est vrai que beaucoup de gens ont parlé de la performance du Paris Saint-Germain. C'est Bruno Rodriguez qui nous disait avant le match, il faut quand même relativiser. Les Milanais sont au début de leur préparation. Certes, on a fait du bon football, mais enfin, eux jouaient à arrêter. Il ne faut pas s'enflammer après avoir gagné un match amical de 45 minutes. Oui, mais c'est vrai que à la fois contre Milan et contre Troyes, il y a eu de réelles dispositions offensives du côté de Paris Saint-Germain. C'est encourageant pour ce début de saison. Pour être complet sur l'Opel Masters, le deuxième match du Paris Saint-Germain avec une équipe composée pour la plupart des remplaçants, eh bien c'était soldé par une défaite, cette fois-ci sur 45 minutes face au Bayern de Munich. Allez, ballon vers JJ Okocha. Accélération d'Okocha qui a été pris par Bassila. La touche c'est pour le Paris Saint-Germain qui joue vite, qui donne du rythme avec Pierre Ducrot. Alors que les supporters du PSG pour le moment ont pris le dessus sur le public breton qui observe son équipe courir après le ballon. Laurent Robert, Pierre Ducrot, Ali Benarbia. Essayer de rejouer avec Pierre Ducrot, c'était un bon ballon de Benarbia. Les Rennais parviennent à se dégager. On n'a pas trouvé Franck Gava. Rodriguez contré par Réveillère.
Les Rennais qui perdent trop rapidement le ballon, mais surtout lorsque les Parisiens attaquent, ils reculent beaucoup trop devant les buts de Maliki, ils n'attaquent pas le porteur du ballon et laissent un petit peu trop les organisateurs parisiens avec un petit peu trop de liberté. Relance de David Sommeil pour le Stade Rennais. Appel de balle de Shabani Nanda, il a essayé de le servir, ballon contré par JJ Okocha. Okpara, Okocha, Laurent Robert, Benarbia essaie de jouer avec Okocha. Premier sur cette balle sera Lamine Diatta. Et la touche en faveur du Stade Rennais. Le ballon a été retouché par JJ Augustine Okocha. Dogon. Duel Rabé-Landa. Laspal. Okocha qui touche énormément de ballons. Il donne une bonne balle vers Laurent Robert. Ça a été contré. Ce sera une sortie de but. Laurent Robert ayant touché la balle en dernier. Et Cyril, vous parliez de l'importance du début de saison. C'est Paul Le Guen qui le rappelait. L'an passé, les Rennais avaient battu Auxerre ici 1-0. Ça avait été un petit peu le début de l'aventure, le début d'une grande saison, d'une bonne saison. Donc c'est vrai qu'il est important de ne pas perdre surtout. Mais quand on joue à domicile, il faut bien sûr essayer de prendre les 3 points. On a vu les visages un peu préoccupés du côté d'Yves Colleux et Paul Le Guen. Même si Rennes là va obtenir un bon coup franc. C'est Godwin Okpara qui a été sanctionné par Monsieur Chéron. C'est vrai Cyril qu'on est préoccupé côté Rennais, mais on n'a pas pour autant pris la parole auprès des joueurs. Pour l'instant on se contente d'observer, contrairement à Philippe Bergerot qui est déjà lui très actif sur son banc. Alors Franck Gava pour frapper ce coup franc. L'ancien parisien, une saison au PSG, 97-98, ponctué par une victoire en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Le coup franc de Gava. Et c'est Shabani Nanda qui avait pris cette balle de la tête. C'est son danger pour Bernard Lama. C'est un petit peu gêné avec Diatta. Non, c'est Diatta qui est à la lutte ici. Regardez ici Nanda qui est un petit peu court. Hein. Lama. Laspal. Ducrot. Okocha. Laspal. Bernard Lama. Et puis Cyril, le match en Autriche à Vienne a peut-être marqué un petit peu les esprits. Hein. Il va peut-être falloir une petite demi-heure à cette équipe pour retrouver son jeu, retrouver son équilibre. En tout cas pour l'instant, une équipe qui a beaucoup de mal à relancer. À l'image de ce dégagement manqué un petit peu par Grégory Maliki, rattrapé par Christophe Leroux. Gava, les Rennais essaient d'accélérer et vont obtenir un nouveau coup franc pour une faute d'Éric Rabé-Sandratana. Gava qui cherche une solution, joue dans l'axe avec son ancien coéquipier à l'OL, Cédric Bardon. Petite bagarre là au milieu du terrain, beaucoup de duels. Finalement les Rennais l'emportent avec Anthony Réveillère. Retour de Michael Madar, avantage laissé par Monsieur Chéron. Le ballon récupéré par les Parisiens. Madar, Benarbia. Oui, bien joué avec Michael Madar dans les petits espaces. Ali Benarbia qui fait un festival là pour Michael Madar, centre de Madar, c'est vers Bruno Rodriguez et il y aura un ballon pour Laurent Robert, ouverture du score et un but absolument superbe du Paris Saint-Germain. Le PSG qui mène 1-0 après 12 minutes. Quelle action! Il y a deux groupes de joueurs là, il y a certains sur comme Okocha sur Laurent Robert et puis beaucoup sont venus féliciter à la fois Ali Benarbia, à la fois Michael Madar. Quelle action! Il faudra Natacha, je pense, revoir cette action depuis le début. On n'aura peut-être pas le temps, mais là on voit la fin seulement, ce centre de Michael Madar intérieur du pied en pleine course. Il avait vu Bruno Rodriguez, regardez, qui va être un petit peu juste. Il va tacler et puis Laurent Robert qui arrive du diable au vert de loin, de très loin. Et puis là, il arme son pied gauche, il ferme les yeux, il frappe fort. Maliki était bien placé, mais c'est imparable. Superbe préparation, superbe action. J'espère qu'on pourra revoir ce qu'a fait Ali Benarbia lors de son 1-2 avec Michael Madar, mais c'est de là que l'action part et c'était splendide. Oui, je dirais que c'est même parti de plus loin, des 30 mètres parisiens avec un bon tac d'Okocha et de Okpara qui avait récupéré le ballon et une bonne relance à une touche de balle. Derrière, Nanda avait semé la révolte, il a été contré par Éric Rabé-Sandratana. C'est le deuxième but du Paris Saint-Germain dans le championnat 99-2000. Il est encore inscrit par Laurent Robert. Contre 3, il avait bénéficié d'un petit coup de pouce puisque le défenseur troyen Thomas avait détourné son coup franc. Cette fois,
sa frappe était limpide. Paris mène 1-0 ici à Rennes. Okpara. Algerino. Rodriguez. Ali Benarbia. JJ Okocha dans son rôle, dans son nouveau rôle. Alors on lui connaissait évidemment beaucoup de qualités offensives, techniques, même si l'année dernière il les a distillées avec parcimonie. Eh bien on l'a vu maintenant dans un rôle aussi de récupérateur du ballon, à l'image de Pierre Ducrot. Alors c'est vrai que... Allez, pas de hors-jeu là pour Shabani Nonda qui aime les espaces, qui a un petit peu perdu le ballon en route. Retour de Godwin Okpara qui avec un petit peu de réussite parvient à se dégager. Les ballons pour Anthony Réveillère. Voilà les Rennais qui rentrent à leur tour dans le match avec un ballon vers Diouf qui évite, non, qui n'évitera pas la sortie. Diouf, El Hadji Diouf, l'ancien socialien, est sorti de but pour le Paris Saint-Germain. Oui, Cyril, je disais que si Okocha démontre autant de qualité de récupération du ballon qu'il a de qualité offensive, ça peut faire vraiment sans doute le meilleur milieu de terrain du championnat de France cette saison. Pourquoi pas une équipe parisienne, même si dans le staff technique on ne parle pas trop d'objectifs, on a envie de bien jouer, on a envie de reconquérir un public, et bien pourquoi pas avoir des ambitions au fur et à mesure de la saison qui deviennent beaucoup plus importantes. Et on sait que certains joueurs parlent même de titres. C'est pas le cas de Philippe Bergerot, qui dit qu'il faut rester sûr dans le haut du classement, ne pas revivre le cauchemar de l'an dernier, enchaîner les victoires pour se caler dans le haut du classement, et puis pour la suite on verra. C'est vrai que l'an dernier les Parisiens avaient été quasiment incapables tout au long de la saison de gagner 2 matchs de suite. Christophe Leroux, Franck Gava, voilà les organisateurs du milieu de terrain rennais qui vont essayer de mettre un petit peu d'ordre dans la maison, de poser le jeu des Bretons. Leroux qui change de côté. Jean-Luc Dogon qui est capitaine aujourd'hui alors que Stéphane Grégoire, le capitaine habituel, est sur le banc. Diouf, Diatta, centre de Diatta, c'était vers Nonda, la tête de Godwin Okpara, Bernard Lama qui intervient. Oui, un petit peu gêné par Nonda. Des Rennais qui ne trouvent pas trop de solutions, ils ne trouvent pas les points d'ancrage que peuvent être Nonda et Bardon. En attaque, les deux attaquants perdent pour l'instant un petit peu trop vite le ballon. Alors on essaye de jouer un petit peu plus par les côtés. Ça a été bien tout à l'heure par Nonda qui avait parfaitement débordé. Il faut peut-être prendre un petit peu plus de temps dans la phase de préparation. Franck Gava, Ali Benarbia avait mal joué ce coup franc côté parisien. Ça peut profiter aux Rennais. Avec Diouf qui est lancé, voilà une position qu'il aime bien. El Hadji Diouf, il a été contré par Nicolas Laspal et par Pierre Ducrot. Rabé Sandratana. Ouais, Cyril, on parle souvent de défense à plat, défense qui joue l'individuel. Ben là, c'est une défense à plat qui joue le marquage de zone. Et là, on a vu l'intelligence de Nicolas Laspal qui est venu couvrir au milieu de terrain pour récupérer ce ballon. Algerino. Christian Bassila. Allez, Paris menant au score, vous en doutez, le discours de Philippe Bergerot est essentiellement axé sur le replacement défensif et comme tout à l'heure, il demande un gros regroupement de son équipe au milieu du terrain. Oh, la belle accélération de Shabani Nonda, c'est dans les bras de Lama, mais le Burundais du Stade Rennais et vient de réussir l'une de ses premières actions d'importance dans ce match. Ça avait été la grande révélation de la saison dernière en provenance du FC Zurich. Il avait inscrit 15 buts et Philippe, ce qui est important, 15 buts dans 15 matchs différents, aucun doublé. Mais il a joué 32 matchs l'année dernière, il a marqué 15 fois, c'est une belle moyenne. Ouais, superbe joueur. Très bon dans tout ce qui est dans la profondeur. C'est vrai que Cédric Bardon est plus un joueur de pivot. Lui, Nonda, excellent. On l'a vu ici dans les duels. Il attaque son défenseur. Il gagne souvent ses duels et ça fait 2 fois qu'il prend le dessus sur le côté droit sur Eric Rabé-Sandratana. Et il avait marqué face au PSG, mais c'était au match aller l'année dernière. Paris avait gagné 2-1, Rennes rendant l'appareil au match retour. À la toute dernière minute. Gava, non, qui ne pourra trouver Nonda. Laspal. Non, simplement, je crois que la différence entre les deux équipes, c'est que bien du côté de Paris, ça bouge beaucoup plus de solutions aux porteurs du ballon. On bouge beaucoup, même les joueurs à vocation défensive montent, donnent des solutions. On le voit ici avec Pierre Ducrot. Alors du côté de Rennes, on cherche exclusivement les deux attaquants.
Allez, ça va mieux quand même côté rennais, ça commence à bouger avec ce ballon qui était vers Shabani Nonda. Nicolas Laspal réussit un beau geste pour effacer le Burundais. Et Okocha, superbe techniquement vers Ali Benarbia. Le contrôle n'était pas moins beau. Laurent Robert qui lui pousse un peu son ballon. Ça revient en faveur des Rennais. En tout cas, il y a du rythme dans ce match après 20 minutes. Quasiment pas de temps mort et un ballon presque toujours en jeu. Là, contrôle manqué par Anthony Réveillère. Ça profite à Rodriguez. Algerino. Okocha. Laspal. Okocha. Benarbia. Madar. Laurent Robert. Centre de Laurent Robert, c'est contré. Dégagement Réveillère. Pierre Ducrot. Encore Anthony Réveillère. Vers Grégory Maliki. Okpara, Ducrot, Laspal, Okocha. Sur le banc rennais, on refuse de voir son équipe subir le jeu de la sorte. On a donc demandé aux défenseurs de faire remonter tout le bloc et à tout le monde, notamment au milieu de terrain, à Diouf là, qui évolue devant le banc, d'aller presser, d'aller au pressing, gêner ces Parisiens pour les empêcher d'élaborer leur jeu. Et oui, de sortir beaucoup plus haut. On parlait de l'espace entre la défense et l'attaque, et là c'est beaucoup trop important pour l'instant et beaucoup de travail pour les milieux de terrain. Diouf avec un bon ballon là pour Cédric Bardon. Bardon face à Lama. Bardon qui revient sur son pied, qui frappe, qui est contré. Oh, Cédric Bardon qui avait peut-être l'occasion de frapper directement. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu tenter sa chance du pied droit. On avait l'impression que c'était complètement ouvert le chemin du but. Cédric Bardon, un bon contre. Et puis c'est Okpara qui est revenu contrer ce ballon. C'est la deuxième grosse occasion de Cédric Bardon dans ce match. Ah, c'est vrai qu'il embarque bien à la fois Bernard Lama et Okpara qui revient en taclant ce ballon avec Eric Rabezandratana. Beaucoup de solidarité. En tout cas, une bonne occasion de revenir à la marque pour les Rennais. Dogon. Diatta. Et le public du stade de la Route de Lorient qui se réveille. Voilà, il a fallu une occasion pour que tout le monde se mette dans le bain. C'est la reprise du championnat à Rennes. Il faut s'habituer à ce nouveau stade. Sans une grande tribune, ce n'est jamais facile. Et là, le public manifeste son mécontentement pour un hors-jeu signalé contre Shabani Nonda. Oui, on ne va pas porter la poisse aux Rennais, mais les équipes qui ont refait leur stade ont eu quelquefois des petits problèmes. Ah oui, mais ça, vous parlez sans doute de Sochaux, par exemple, qui a été relégué la saison dernière en jouant au Stade Bonal. Mais Bruno Rodriguez, lui, a fait sa meilleure saison avec le Football Club de Metz, avec une tribune en moins. Et Nancy a commencé les travaux, pour l'instant dernier du championnat. Ah, je sais que c'est un club cher à votre cœur, Philippe. L'AS Nancy-Lorraine. Sommeil. Christophe Leroux qui demande beaucoup le ballon. Basila. Gava. Dogon. Diouf. Encore un ballon vers Cédric Bardon à nouveau dans la surface et retour d'Okpara. Mais dans le dos de la défense parisienne, Cédric Bardon parvient à s'infiltrer alors que Godwin Okpara, semble-t-il, s'est fait mal. Ouais, regardez le genou gauche là, le pied qui reste un petit peu planté. Sans doute petite, j'espère que les ligaments sont. Ça peut être la cheville, ça peut être le genou. Visiblement, il se tient tout de suite le genou. Alors, on l'a dit, le terrain est sec, coupé très haut. On cherche quand même du côté rennais à jouer dans le dos des défenseurs. C'est vrai que ça, pour l'instant ça passe sur le côté gauche. Il y a des opportunités pour les Rennais, même si Okpara là intelligemment était venu lui aussi jouer son rôle de défenseur.
Ouais, de zone. Regardez, Godwin Okpara, il souffre effectivement du genou gauche, qui visiblement a tourné un petit peu. Il va être évacué momentanément sur la civière. Et là, Philippe Bergerot, je peux vous dire, doit être très inquiet parce que défensivement, il n'a pas beaucoup de réserves en attendant l'arrivée du défenseur brésilien César. Ce sera peut-être la semaine prochaine, mais ce ne sera pas forcément pour tout de suite. En ce qui concerne la compétition, eh bien, il a Aliou Cissé sur son banc qu'il a essayé en position de stopper lundi lors du tournoi amical contre le Bayern de Munich. Mais il nous confiait ses craintes de perdre un défenseur parce que son effectif est un petit peu juste derrière. Et Aliou Cissé, il est en train de s'échauffer. Et oui. Alors, on a vu se plaindre aussi de la cheville, hein, On a reçu quand même ce corner avec cette reprise de Dogon. Ce sont les deux articulations de la jambe gauche qui ont souffert, et si les ligaments sont touchés, j'ai peur que Okpara ne revienne pas sur le terrain. Il veut savoir tout de suite. Et oui, il veut savoir Philippe Bergerot s'il doit faire son changement. Ouais, mais c'est pas le kiné Joël Lehir ni le médecin qui vont décider, c'est lui. Il va essayer de revenir sur le terrain. Ouais, il va essayer de reprendre alors que Joël Lehir avait fait signe au banc qu'il fallait remplacer Godwin Okpara. Donc il va se tester pendant quelques minutes. En tout cas, ce que ne veut pas Philippe Bergerot, évidemment, c'est jouer à 10 trop longtemps. C'est clair. Michael Madar qui manque un contrôle, ballon dans les tribunes. La foulée est bonne pour le défenseur parisien. On l'observe pour le moment, il est toujours boitillant. Ouais, et des défenseurs dans l'axe, Rabezandratana et Okpara, qui n'hésitaient pas à jouer en individuel, à se retrouver en 1 contre 1. Il y a une faute de Eric Rabezandratana. Faute sur Diouf. Et coup franc pour les Rennais. Et on va en rester là pour Godwin Okpara. Il vient de faire signe au banc qu'il souhaitait être remplacé. C'est donc Aliou Cissé qui va prendre sa place. Okpara qui avait été très bon, qui avait beaucoup anticipé, qui avait taclé, qui était allé à droite, à gauche, récupéré beaucoup de ballons. Il avait joué intelligemment. Il avait un rôle important sur le terrain, et quand on sait qu'il en a un autre aussi important en dehors du terrain, c'est peut-être aussi pour cela que Okocha se retrouve en pleine forme et en confiance. Les deux Nigérians se sont retrouvés au Paris Saint-Germain. Changement au Paris Saint-Germain, sortie du numéro 6, Godwin Okpara, remplacé par le numéro 26, Aliou Cissé. Un geste de réconfort de la part de Philippe Bergerot. Okpara qui semble désespéré, en souhaitant pour lui que cette blessure ne soit pas trop grave. Rentrée donc d'Aliou Cissé. Je vous confirme qu'il accuse le coup. Godwin Okpara, il en a les larmes aux yeux. Il est en train de rejoindre le vestiaire parisien. Et ça s'est vu, Dominique. On va suivre ce coup franc avec ce coup de tête de Diouf qui n'a pas trouvé le cadre. Entrée donc d'Aliou Cissé, que Philippe Bergerot avait intronisé titulaire en fin de saison dernière, mais plutôt dans un poste de latéral droit, alors qu'à l'époque il faisait jouer Jimmy Algerino milieu de terrain. Et Aliou Cissé stopper, c'est plus inédit, on l'a dit, il a joué à ce poste contre le Bayern une mi-temps. Et a priori pas son poste de prédilection, mais les solutions au PSG ne sont pas nombreuses. C'est exactement le schéma que craignait Philippe Bergerot. Le voici, Aliou Cissé, premier ballon, va se bagarrer face à Shabani Nanda. Et il a réussi sa première intervention, même si le ballon est toujours rennais. Diatta. Et l'accélération là de Lamine Diatta. Centre de Diatta, le coup de tête d'Aliou Cissé et corner. Et forcément, bonne période rennaise. Oui. Les Rennais qui étaient en train de se refaire la cerise depuis quelques minutes avant la blessure d'Okpara sont en train maintenant de pousser très fort sur le but de Lama. Ouais, on a vu un débordement et surtout on a vu 4 joueurs rennais essayer de récupérer ce centre. Allez, le centre, Bernard Lama qui ne peut prendre ce ballon. Franck Gava face à Ali Benarbia, centre de Gava. Aliou Cissé, Okocha qui vient participer là à la récupération. Et David Sommeil dans son style caractéristique très physique, le tutu du Stade Rennais, en référence à sa ressemblance et à son style de jeu proche de Lilian Thuram, qui a été venu tacler ce ballon. Okocha qui fait les touches, il fait tout dans cette équipe du PSG, JJ Okocha pour le moment.
Le voici, Sommeil. Diouf avec à nouveau David Sommeil. Anthony Réveillère. Algerino. Ducrot. Sommeil. Nanda. Diouf, on commence à bouger plus dans le camp rennais, commence à poser des problèmes. On voit les défenseurs parisiens courir après leurs adversaires directs, même si ce ballon imprécis n'a pas trouvé preneur. Nicolas Laspal en discussion avec ses partenaires. Ouais, c'est un petit peu le reproche aussi de Paul Le Guen à ses joueurs, c'est-à-dire un petit peu trop de précipitation, beaucoup de déchets dans la dernière passe, dans la préparation, dans le centre. Ça va un petit peu mieux. Cette équipe joue un petit peu plus haut, à l'image de Franck Gava, qu'on voit beaucoup parler à ses partenaires. Donc ils essayent de jouer plus haut, de récupérer le ballon plus vite, en tout cas dans le camp parisien. Allez, long dégagement de Bernard Lama, tête de la tour, Christian Bassila, 1m94. Algerino n'a pas pu prendre ce ballon. Cédric Bardon, c'est bien joué. Il y aura un bon décalage vers Diouf, une remise vers Chabani Nonda. On est dans la surface du Paris Saint-Germain. Nonda, balle au pied, là il est dangereux, Chabani Nonda, et il obtient le corner et confirmation de la pression rennaise. Cet homme est dangereux, c'est en tout cas lui le plus dangereux juste depuis le début de cette première période. Ah oui, même si Bardon a hérité de 2 grosses occasions. Alors on suit ce corner, la sortie de Lama qui passe un petit peu au travers, et l'égalisation du Stade Rennais après une demi-heure grâce à Lamine Diatta qui ramène la marque à un but partout sur un corner sur lequel la défense parisienne s'est un petit peu fait surprendre, Philippe. Oui, on a vu aussi Jimmy Algerino sur le poteau droit, début parisien, et bien resté complètement stoïque. Cédric Bardon, bon centre, bon corner au deuxième poteau. La main un petit peu court et 2 Rennais pour capter ce ballon. C'est Diatta qui le récupère, regardez, il gêne, il pousse devant, pousse-toi, c'est moi qui mets la tête, c'est moi qui la mets au fond. Des Parisiens un petit peu déstabilisés depuis la sortie d'Okpara, on peut le comprendre, même si les Rennais font tout en tout cas pour mettre le feu dans la défense parisienne. Même si les Rennais vont beaucoup mieux depuis un bon quart d'heure dans ce match, après une entame difficile, un partout. Lamine Diatta, l'ancien Toulousain, on pourrait dire ancien Marseillais, même s'il est resté 15 jours à l'OM, puisque Roland Courbis l'avait transféré dans l'optique d'après ce qu'il a expliqué, d'une défense à 3 à Marseille, dans lequel il aurait pu jouer un rôle de stopper, avant de le retransférer à Rennes après le départ de Laurent Blanc. Lamine Diatta a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Dégagement Rabé Sandratana, et toujours la pression rennaise. Là, c'est une période difficile pour le Paris Saint-Germain. Et on a vu aussi tout à l'heure un Bernard Lama dubitatif après cette sortie un petit peu manquée. Mais c'est vrai un petit peu de calme. On peut expliquer un petit peu. C'est vrai que cette sortie de Bernard Lama, il sentait un petit peu ses joueurs un petit peu démobilisés. Il a voulu sortir très loin, récupérer ce ballon, mais il avait mal jugé ce corner long. Puis gêné aussi qu'il est par par ses propres défenseurs. C'est Nicolas Laspal peut-être qu'il a un petit peu gêné. Et voilà comment Diatta en a profité. Derrière, les esprits se sont un petit peu échauffés et tout est revenu dans le calme. Et c'est vrai que les Rennais installent un pressing physique un petit peu sur le Paris Saint-Germain, à l'image de El Hadji Diouf, qui vient de commettre 2 fautes en moins de 30 secondes. Attention, oui, je crois que Paul Le Guen lui demande du calme. Et Diouf, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais il ne faut jamais oublier qu'il n'a que 18 ans. Donc il faut ne pas céder à l'impétuosité. C'est lui encore qui réussit un bon tacle en revanche. Il est déchaîné, Diouf. Il est jeune et il a du tempérament. Absolument. Et là, en tout cas, son tacle était licite. Cyril, un petit mot avec Philippe Bergeron. Philippe, on sent que votre équipe a été déstabilisée par la sortie de Godwin Okpara. Qu'est-ce qu'il faut soigner là dans les 10 dernières minutes de cette première période? Disons que c'est un coup vraiment difficile pour nous, étant donné que il stabilise la défense, et là j'ai
j'ai plus tellement de défenseurs j'ai plus de défenseurs de métier, donc on fera avec, il y a possibilité encore de faire quelque chose. Merci. Et c'est vrai qu'Aliou Cissé, on a parlé de son poste de latéral droit l'an dernier. Eh bien, la saison précédente, lorsqu'il jouait à Sedan, c'était un milieu de terrain défensif. Il manque dans l'effectif du Paris Saint-Germain des défenseurs. Philippe Bergerot nous l'a répété. Il attend l'arrivée du Brésilien César. Mais il est inquiet à ce sujet. Il est inquiet pour ce secteur de jeu. Ça, c'est une certitude. Oui, et Cyril, je ne suis pas sûr que la mi-temps, il n'y ait pas un changement tactique, je dirais, dans cette défense, qu'on ne passe pas à un marquage individuel. Parce que c'est vrai que quand un joueur comme Cissé arrive dans la défense, il y avait des automatismes qui s'étaient créés un petit peu entre les 4 défenseurs. Lui arrive là, même s'il a joué un petit peu lundi aussi au Masters Opel, pardon. Bien peut-être que ça serait un petit peu faciliter son travail défensif que de lui mettre un attaquant au marquage et qui ne le quitte pas. Faute d'Ali Benarbia. Et coup franc pour les Rennais. Réveillère. Diatta, le buteur. Long ballon de Diatta. La tête de Jimmy Algerino. Ali Benarbia. Bruno Rodriguez. Ali Benarbia qui élimine Basila, qui donne à Michael Madar. Bruno Rodriguez, la frappe de Rodriguez un petit peu écrasée dans les bras de Maliki. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu les joueurs offensifs parisiens. Et bien là, c'était une bonne occasion, en tout cas plein de spontanéité. Leroux, Basila, Réveillère. Algerino gagne son duel. Benarbia, Pierre Ducrot. Transversal un petit peu manqué par Ducrot. Diouf, Nonda, bon tacle de Rabé Sandratana. Il le fallait hein, parce que Nonda s'échappait une nouvelle fois. Laurent Robert, Okocha. Bruno Rodriguez, pris par David Sommeil. À nouveau JJ Okocha. Il cherche Michael Madar, c'était pas mal vu. Bonne tête de Jean-Luc Dogon. Gava, toujours autant de rythme dans ce match, très plaisant. Nonda avec Basila. Algerino. Il y a des duels aux 4 coins du terrain actuellement. Les Rennais ont mis un petit peu plus la pression physiquement par rapport au début de match où ils étaient contractés. Les Parisiens essaient de résister, ça donne vraiment un très bon match. Oui, Dominique Amand nous parlait tout à l'heure du discours de Paul Le Guen qui demandait à ses joueurs de jouer beaucoup plus haut, de récupérer le ballon beaucoup plus haut. En tout cas, c'est ce qu'ils font et ils sont en train de faire un gros pressing. Ils essayent en tout cas aussi de marquer un second but. Ouais, et à l'image des coups francs qu'ils jouent très très vite, histoire de mettre encore un peu plus la pression. Franck Gava, Christian Basila avec Diouf. Leroux s'est bien joué à une touche de balle pour Shabani Nonda qui a été repris, semble-t-il, au dernier moment par Rabé Sandratana. Il a frappé dans la terre, mais quel dommage qu'il n'ait pas senti parce qu'il ne pouvait pas le voir évidemment derrière lui. Cédric Bardon. Il n'est pas repris par Rabé, il est légèrement gêné par son retour. On enlève une motte de terre, c'était un bon sandwich. Du pied gauche, et regardez Bardon tout seul derrière, évidemment il ne peut pas le voir, mais il aurait pu au départ de l'action peut-être apercevoir son coéquipier qui faisait un appel de balle. Faute d'Ali Benarbia sur Christian Basila. Coup franc joué à nouveau très vite par Gava, par Basila, par Nonda. Les Rennais se sentent capables, hein, visiblement, d'inscrire un deuxième but avant la mi-temps. Diatta, Leroux, David Sommeil, Anthony Réveillère, Franck Gava. Ouais, l'accélération de Gava, chercher Réveillère, interception. Algerino, on l'a pas dit, mais Jimmy Algerino qui a failli devenir Rennais durant l'intersaison. Il avait une grosse proposition du Stade Rennais et finalement, après quelques semaines de réflexion, il a choisi de poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Frappe de JJ Okocha, non cadré. Un petit peu le même genre d'action que bien qu'on avait vu lundi face au Milan AC. Bonne remise, difficile de Michael Madar. Frappe en première intention, regardez, il a essayé un coup de pied fort
c'est parti au-dessus. Mais il a une qualité de frappe de balle Phénoménal. assez phénoménal, JJ Okocha. On l'a vu, mais c'est vrai qu'au championnat l'année dernière, on ne l'a pas beaucoup vu, mais tous ses partenaires ont pu l'apprécier à l'entraînement. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va enfin pouvoir la faire apprécier plus souvent en match? C'est vrai que là, il va se trouver un petit peu plus loin début que l'an dernier, mais on a vu en tout cas au début de cette première période, dans le premier quart d'heure, qu'il n'hésitait pas à venir soutenir, à se mettre en position de frappe. Encore une fois, c'était le cas tout à l'heure, même si là, c'était pas tout à fait ajusté. Rabé, Ducrot, Aliou Cissé, Rabé Sandratana, Laspal, Laurent Robert. Et dans les duels, dans les contacts physiques, les Rennais sont les meilleurs en cette fin de première mi-temps. Bardon vers Nonda, la sortie de la masse, ça s'est joué à quelques centimètres. Vous l'avez peut-être entendu précédemment, Philippe Bergeron n'est pas très favorable à une circulation derrière, une circulation de balle derrière côté parisien en cette fin de première période. Il souhaiterait qu'on aille chercher les milieux et même attention à Laurent Robert, Dominique, je vous ai coupé, mais Laurent Robert traînait dans la surface de réparation rennaise. Ouais, je vous disais donc que Philippe Bergeron souhaiterait qu'on aille chercher plus vite les attaquants et qu'on prenne moins de risques dans la relance. Pierre Ducrot contré les 5 dernières minutes de cette première mi-temps, échevelé. Nonda. Mais il faut trouver de la disponibilité alors que les Parisiens depuis un quart d'heure étaient un petit peu statiques. Leroux. Ballon de Leroux. Finalement, Laspal peut protéger la sortie de Bernard Lama. Christophe Leroux, donc le buteur providentiel mercredi à Vienne face à l'Austria. Du pied gauche dans la lucarne. Ouais, super frappe, il était arrivé l'hiver dernier, vous le savez, Christophe Leroux, et il avait été un renfort particulièrement judicieux à Rennes. 3 buts, 3 passes décisives et un rôle de patron très rapidement pris dans l'entrejeu rennais. Ouais, c'est un petit peu le catalyseur de cette équipe, souvent au départ des actions, souvent aussi à la récupération. Là, on a vu cette anticipation de Bernard Lama sur cette bonne déviation de Cédric Barton qui manquait un petit peu d'effet. Okocha, Dogon, duel Diatta-Robert. Après un bon début de Laurent Robert, Lamine Diatta est en train de s'imposer sur ce côté. C'est l'un des duels importants de ce match. Lamine Diatta encore. Ouais, c'est bien joué une nouvelle fois de la part du Stade Rennais. Avec Bardon qui n'a pas pu passer face à Rabé. On retrouve Rennes avec Diouf. Ballon parisien, JJ Okocha trouve Ali Benerbia. Rodriguez, toujours Bruno Rodriguez, Jimmy Algerino. Ballon rennais avec Bardon. Intervention du Paris Saint-Germain. Gava, Bardon, la récupération parisienne avec Ali Benerbia. Bruno Rodriguez, Benerbia. Ce sera sans problème pour Grégory Maliki qui a 2 clubs qui le faisaient rêver dans sa jeunesse, parce qu'il est parisien, Grégory Maliki, il faut le savoir, mais il s'agit du PSG et de la Juventus de Turin. Il va les rencontrer tous les deux en une semaine, en 4 jours. En 4 jours. Intéressant. Dogon. Ballon qui sort directement en touche. On souffle un tout petit peu à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps. Regardez Cédric Bardon, les mains sur les hanches. On sait qu'il manque de compétition. C'est un signe. Il a beaucoup couru. C'est la preuve par l'image. C'est vrai que Bardon, on l'a dit, a beaucoup couru, revient de blessure. Et le rythme est élevé. Il fait assez lourd ici à Rennes. Réveillère. Ballon vers Nonda. L'anticipation d'Aliou Cissé. Okocha. L'accélération de JJ Okocha. Ali Benerbia. Contre-attaque déployée par les Parisiens, mais les Rennais sont bien replacés à l'image de Christian Bassila, à l'image de David Sommeil qui s'est imposé.
Ballon pour Maliki. On peut pardonner à Ali Benarbia de perdre le ballon quelquefois. C'est vrai qu'il a toujours l'envie, il cherche toujours à jouer en profondeur, à donner une balle de but. On ne va pas lui reprocher, même si c'est souvent difficile lorsque les défenses sont bien en place, comme c'est le cas de celle de Rennes. Il a un jeu à forte prise de risque, mais quand ça marche, comme sur le premier but du Paris Saint-Germain, c'est superbe. Gava. Et après un bon relais de Nonda, Franck Gava qui va repiquer, qui va tenter de frapper, la frappe de Gava, ça passe à côté, alors que tout le stade s'est élevé, croyait au but sur cette superbe frappe enroulée de Franck Gava. Ah, que c'est beau, il est parti de loin, intérieur du pied, Bernard Lama ne bouge pas, sûr de lui. Ou loin du ballon en tout cas. Ou loin du ballon. C'était encore une bonne occasion et on a tardé un petit peu à attaquer Franck Gava. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel pour cette première période. Elles sont peut-être longues pour les Parisiens ces 3 minutes, parce que c'est vraiment Rennes qui finit et de loin le plus fort dans cette première mi-temps. Franck Gava avait inscrit 2 buts lors de sa saison parisienne. Il avait joué 31 matchs, avait été le joueur le plus utilisé. Et Paul Le Guen, qui s'en souvient puisqu'il joue avec lui, vous avez dit il avait connu un trou pendant l'hiver, mais globalement, il avait accompli une belle saison qu'on n'avait pas assez soulignée à l'époque. C'est vrai que le PSG avait terminé simplement 8e du championnat. Diatta face à Laurent Robert, il y aura un coup de sifflet et un coup franc pour les Rennais. Et peut-être une dernière balle de but. Attention, coup de pied arrêté tout à l'heure. C'est comme ça que le Stade Rennais avait égalisé. Et Laurent Robert prend un carton jaune totalement stupide, parce qu'il n'aurait pas été sanctionné d'un carton s'il n'avait pas protesté inutilement après le coup franc. En tout cas, des attaques rennaises qui penchent bien du côté droit. Tout se passe là-bas. On a eu un petit peu de mal. C'était le cas tout à l'heure de Rabé Zandratana. Et là, Nicolas Laspal un petit peu à la peine. Ça se frictionne un petit peu dans la surface de réparation. Bernard Lama a remobilisé tout le monde. Ce sera chaud ce ballon. C'était frappé directement par Cédric Bardon. Et Jimmy Algerino concède un nouveau corner. C'est un combat athlétique de beau gabarit d'un côté comme de l'autre. Encore Bardon, le ballon est sorti. Il y aura une reprise de Leroux, qui a choisi l'option intérieure du pied, comme contre face à l'Austria Vienne. Pardon. Vous avez vu le but? Non, mais je l'ai lu plusieurs fois et je l'ai enregistré, imprimé. Pour tout vous dire, pour voir le but, il fallait être au stade, parce que la rencontre n'a pas été filmée. Sinon, vous pensez bien qu'on vous en aurait proposé quelques images. Mais je lis Ouest France tous les jours et je l'ai bien lu. Mais c'est vrai que vous êtes du coin. Philippe Jalol habite à Quiberon, pour ne rien vous cacher. Salut à mes amis, vous voiliez. Allez, Diouf, dernière action de cette première mi-temps sans doute. Diouf qui est passé, qui va centrer. Il y a Bardon pour reprendre, un sauvetage d'Éric Rabé Zandratana sur sa ligne. Finalement, Nicolas Laspal, après un dernier duel chaud dans la surface, parvient à dégager le Paris Saint-Germain. C'est chaud. Et là, Bardon était peut-être un petit peu trop loin pour mettre la tête. On pouvait penser qu'il pouvait amortir ce ballon, voire tenter une reprise de volée qui aurait été sans doute acrobatique. Il a choisi la frappe de la tête et heureusement que les défenseurs étaient bien revenus. Voilà, on a vu Paul Le Guen demander à son équipe de redescendre, de ne pas se faire piéger en cette fin de première mi-temps, même si on a du mal à imaginer le Paris Saint-Germain actuellement devant les buts de Maliki, tant la pression rennaise est forte. Sommeil. Diatta, Ducrot, Madar, Ducrot, Réveillère, sans problème pour Maliki, c'est la mi-temps. Eh bien Philippe, si on peut dire que le PSG a fait forte impression durant les 20 premières minutes, eh bien force est de constater que Rennes a fait 25 minutes remarquables et que finalement ce score de 1 partout est finalement pas cher payé pour les Rennais qui ont eu beaucoup d'occasions. Non, bonne pression, grosse pression, une équipe rennaise que Paul Le Guen a bien recadré au bout de 20-25 minutes.
Il a demandé à ses défenseurs surtout et ses milieux à vocation défensive de jouer un petit peu plus haut, de récupérer le ballon beaucoup plus haut. Et puis on l'a dit, on le répétera sans doute, la sortie de Godwin Okpara a fait que Germain a perdu plus rapidement le ballon et a beaucoup reculé. Et il est tellement senior Paul Le Guen qu'on l'a vu calmer Mickaël Madar. À vous Dominique. Oui, on est avec Eric Rabessandratana. On vient de vous voir discuter avec Aliou Cissé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, simplement on a un problème tactique au niveau des côtés où un des milieux offensifs ne participait pas à la défense, donc c'était un petit peu dur pour nous derrière. Donc on va essayer de régler ça à la mi-temps là. Pendant la pause, continuer. Ouais, je crois, mais en ayant une sécurité défensive et en continuant à jouer comme ça, à jouer une touche de balle rapide vers l'avant, on se crée des occasions. Merci. Et puis des nouvelles de, oui, Dominique, des nouvelles de Godwin Okpara. On ne connaît pas encore, Joël Lehir n'a pas pu donner un diagnostic précis, mais ce n'est pas un problème articulaire, c'est un problème musculaire. Il a un problème au mollet. Ah, bon, voilà, c'est la seule précision qu'il a pu me donner pour l'instant. Moins grave a priori. Oui, a priori, oui. Voilà le retour des deux équipes avec le changement. Voici Edouard Cissé donc, qui fait son apparition dans un stade qu'il connaît bien. Il avait été prêté l'année dernière par le Paris Saint-Germain, ici même, au stade de la Route de Lorient, du côté du stade rennais. Et il avait joué 26 fois l'année dernière, 26 fois titulaire Edouard Cissé. Et c'est un Edouard Cissé mûri que le Paris Saint-Germain a récupéré cette saison. On sait que Paul Le Guen aurait bien voulu le conserver. Ça c'est clair. Les Rennais pour engager dans cette seconde période le duo Nonda-Bardon qui a terriblement fait souffrir la défense parisienne en fin de première mi-temps. Voyons si cette impression se confirme. Rennes a le vent en poupe et c'est reparti pour 45 minutes avec Leroux. Ballon perdu, Laurent Robert cherche Rodriguez dans la profondeur. Intervention Jean-Luc Dogon qui relance, qui essaie de s'intercaler en milieu de terrain. Le ballon sera parisien. Madar. Cissé vers Laurent Robert. Centre de Laurent Robert. C'était vers Rodriguez. Il a une qualité de centre, Laurent Robert. Des frappes toujours très tendues. C'est une main. Oui. Ce pied gauche. Coup de sifflet et ce sera un coup franc en faveur du Stade Rennais. Faute d'Ali Benarbia sur Christian Bassila. Bassila qui va jouer contre la Juventus. Eh bien, rappelait lui qu'il connaît les clubs italiens puisqu'avec Lyon, il avait joué un match mémorable de Coupe de l'UEFA face à l'Inter. Lyon s'était imposé à l'aller face à l'Inter de Ronaldo à San Siro avant de s'incliner à Gerland et d'être à l'arrivée éliminé. Diatta, au sujet de l'arrière-droit rennais, puisqu'on a parlé de la position de Diatta, et les Rennais sont ouverts, hein, et puisqu'Algerino a dit non, si une occasion se présente, on peut penser que le Stade Rennais, disons que si un prochain renfort arrive à Rennes, ce pourrait être un arrière-droit. Parce que Lamine Diatta joue à droite, il le fait très bien, très bien, il a marqué, ça lui permet d'être titulaire, mais c'est vrai que son poste de prédilection, c'est dans l'axe. Nouvelle faute de Benarbia, et bon coup franc pour Rennes, très bon coup franc, plein axe face au but de la main à une vingtaine de mètres. Faute de Benarbia sur Gava. Alors on parlait des coups de pied arrêtés avec Laurent Robert. On sait que 29% des buts de la saison passée étaient marqués sur coup de pied arrêté. Une grande partie bien sûr sur coup franc. Ça sera peut-être Christophe Leroux. Non, ben, on discute beaucoup. C'est Leroux qui a posé le ballon en tout cas. Encore un joueur dont la préparation avait été perturbée puisqu'il a été opéré des sinus durant l'intersaison. C'est pas Leroux qui frappe, c'est dans le mur. Cette frappe de Nonda. Nouvelle chance avec Leroux. Dogon. Algerino. Benarbia. Oh, Benarbia qui est passé, qui accélère. Il y aura un retour de David Sommeil. Magnifique. Magnifique. Et quand on dit Lilian Thuram, ça c'est du Lilian Thuram. Et c'est devant Ali Benarbia, s'il vous plaît. À la fois l'anticipation sur ce long ballon d'Ali Benarbia,
puis le petit crochet intérieur du pied pour éliminer l'attaquant parisien. Laspal, Aliou Cissé, légèrement battu de la tête par Bardon, c'est sans danger pour Bernard Lama. On revoit ça, c'est magnifique. Hop. Dégagement de Bernard Lama, le plus vieux joueur du championnat de France, 36 ans. Et puis une chose inquiétait Philippe Bergerot quand même, c'était la capacité de ces Rennais à gagner en fin de match, à revenir au score. On l'a dit, c'était le cas à Vienne. Non, c'était le cas à Vienne, c'était le cas l'an dernier contre le Paris Saint-Germain aussi. Des Rennais qui luttent toujours. Madar, eux qui seront sûrement aussi en avance physiquement en fin de rencontre parce que la Coupe Intertoto a priori leur donne un avantage en début de saison. Il faut rappeler d'ailleurs à ce sujet, on ne l'a pas dit Philippe, que le Paris Saint-Germain a refusé de disputer la Coupe Intertoto pour se consacrer pleinement au championnat. Et ce sont les Messins, avec bonheur d'ailleurs, qui ont remplacé les Parisiens. Qui sont également qualifiés. Sans doute pour ne pas se disperser, pour se concentrer sur les objectifs qui sont ceux du Paris Saint-Germain. Une reconquête du public et puis se faire plaisir, mais aussi attention à cette accélération de Pierre Ducrot sur un ballon de Denarbia. Corner. Oui, bien vu Philippe. Et pourquoi pas aussi pour gagner une coupe, hein. C'est possible. On a laissé l'Intertoto pour jouer les 3 compétitions nationales. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain n'est pas européen depuis, je crois, la saison 92-93. Alors Laurent Robert avait mis un corner sur le poteau au parc. Ça c'est clair que Maliki est prévenu, qui sera vigilant. Il est sorti, Maliki, au premier poteau. Et contre Rennais, amorcé par l'infatigable Leroux. Edouard Cissé, très appliqué pour son entrée. Ali Benarbia cherche Bruno Rodriguez dans le trou. Ça peut profiter à Rodriguez qui s'est battu. Penalty. Ouais, c'est penalty. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Tirage de maillot. Moi j'ai eu l'impression que c'est Bruno Rodriguez qui essayait de passer en force, Philippe. On est loin. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a David Sommeil s'en veut, donc il a dû se passer quelque chose. On l'a vu sur son visage. Non. Il est très légèrement retenu par le maillot par Jean-Luc Dauvon. On va dire que c'est sévère quand même, Philippe. C'est sévère. Penalty en faveur du PSG, c'est Mickaël Madar, a priori, qui va le frapper. Il en avait réussi un en match amical, Mickaël Madar. C'était contre le Toulouse Football Club, juste avant la reprise du championnat. Madar face à Maliki, et but. Et le Paris, non, a retiré. Les joueurs parisiens étaient rentrés dans la surface de réparation. Regardez, Bruno Rodriguez sur le côté droit, il y a aussi des Rennais. Bon. C'est les Parisiens, en tout cas, eux, qui sont sanctionnés, c'est clair. Et attention, ça rappelle une certaine demi-finale de Coupe d'Europe avec l'OM et Laurent Blanc. Là, c'est pas facile pour Mickaël Madar, qui avait pris parfaitement Maliki à contre-pied. Pas facile de tirer un deuxième penalty sous une bronca rennaise qui s'est multipliée. Et but. Cette fois-ci, Maliki était parti du bon côté. Maliki n'a pas changé de côté. Mickaël Madar, lui, avait changé de côté. Et le PSG reprend l'avantage devant les supporters parisiens grâce à Mickaël Madar. Qu'est-ce qu'on dit du penalty, Philippe? On laisse M. Chiron décider. C'est lui qui a décidé de siffler penalty. Il m'a paru un petit peu loin de l'action. M. Chiron, c'est vrai qu'on a été un petit peu trompé par ce dégagement manqué de Sommeil. Et c'est un petit peu loupé. Et puis derrière, Dogon à la lutte. Alors c'est vrai que les deux jouent. Il est pas loin. Vous avez vu, Maliki, il est tout près des gants. En tout cas, match relancé, un peu à la surprise générale, parce qu'au vu de la fin de la première mi-temps, on voyait plutôt les Rennais dominer et prendre l'avantage. Voilà, Rennes à nouveau contraint de courir après le score, ce qui nous promet 40 minutes absolument exaltantes. Ouais, le PSG en avant au tableau d'affichage. Philippe Bergerot a demandé à ses deux numéros 6, Pierre Ducrot et Edouard Cissé, de rester bien en place et de ne pas quitter cet axe. Voilà, de bien rester devant la défense centrale.
et d'attaquer le porteur du ballon, de ne pas laisser les pourvoyeurs donner de bons ballons aux attaquants. Bénard, bien, vous avez le foot, c'est quand même dans la tête. Hein. Immédiatement dans les contacts, dans les duels, les Parisiens sont beaucoup plus mordants qu'il y a quelques minutes. Laurent Robert, reprise de Laurent Robert. Oh, elle est loin du cadre, mais elle est partie très très vite. Diatta qui a hésité à dégager ce ballon, il n'avait pas senti Laurent Robert dans son dos, il a laissé passer ce ballon. Et une demi-volée qui aurait pu surprendre Maliki. Et là, c'est Edouard Cissé. Non. Michael Madar s'est fait mal. En dehors du penalty, est-ce qu'il y a penalty ou pas, coup de chapeau quand même à Michael Madar qui le remet la deuxième fois. C'est pas simple hein, pour ceux qui tirent les penaltys dans leur club, ils connaissent un petit peu le genre de pression que peut supporter un joueur qui tire un penalty, donc imaginez quand il faut le tirer une deuxième fois. Mais après les sifflets du parc, Philippe Bergerot disait Michael Madar va faire taire tout le monde, il va se rattraper, il va faire quelque chose contre Rennes. Il l'a fait puisqu'il a marqué. Et là il est apparemment touché. Il va même quitter la pelouse, hein, Michael Madar. Il va être remplacé par Jérôme Leroy qui va entrer au milieu côté gauche, et c'est Laurent Robert qui prendra la position de deuxième attaquant aux côtés de Bruno Rodriguez. Dites-moi Dominique, il y a de la casse au PSG, c'est déjà quand même le 3e changement, il reste 35 minutes. C'est rare hein, de changer 3 joueurs après 55 minutes simplement. C'est clair, et ça contrarie pas mal Philippe Bergerot qui est assez tendu, assez nerveux là. Oui, ça doit quand même inquiéter parce qu'au prochain coup dur. Il ne faut plus qu'il y ait de problèmes pour les Parisiens. C'est quand même mieux de changer un 3e joueur lorsqu'on mène 2-1. Ça aurait été un petit peu plus délicat encore, un partout. Il va falloir peut-être serrer les coudes un petit peu. C'est bizarre cette blessure de Michael Madar. On n'a rien vu, on ne sait pas trop vraiment où il a mal. Alors Philippe Bergerot nous a parlé de ses problèmes d'effectifs derrière, il nous a parlé de ses problèmes d'effectifs devant. S'il perdait pour quelques semaines Okpara et Madar, le Paris Saint-Germain serait en difficulté. En attendant bien sûr l'arrivée des 2 Brésiliens, on va faire le point rapidement alors que Jérôme Leroy est entré. César, le défenseur, il n'y a pas de problème, il a signé au Paris Saint-Germain. Il est attendu peut-être la semaine prochaine, mais d'abord pour un examen physique, médical et sans doute pour quelques jours de repos parce que Philippe Bergerot ne veut pas précipiter les choses. Quant à Christian, là il y a un imbroglio juridico-financier avec le club de l'Inter Porto Alegre, c'est l'attaquant, futur attaquant du PSG. Tout est un petit peu compliqué, mais on est quand même optimiste du côté du Paris Saint-Germain. L'affaire devrait se concrétiser dans quelques jours et Christian devrait arriver en même temps que César. Lui aussi, sans doute, devra attendre un petit peu avant de jouer. Faute de Cissé, coup franc pour Rennes. Et problème musculaire pour Michael Madar qui souffre de l'ischio-jambier droit. Il a lui aussi rejoint le vestiaire directement. Faute de Cissé sur Nonda et coup franc pour le Stade Rennais. Cédric Bardon comme d'habitude avec son pied gauche pour frapper les coups de pied arrêtés. Ça se frictionne dans la surface. Il y a beaucoup de Rennais, des grands gabarits Rennais qui sont montés à Cédric Bardon. N'a pas fait le bon choix. La feinte de l'œil, il a tenté de surprendre Bernard Lama. Je crois qu'il n'a surpris personne. La feinte de l'œil. Oui, c'est ce qu'on dit. Quelquefois, on regarde au centre, on fait semblant de donner un partenaire et puis c'est vrai que du pied gauche c'était tentant. Il y avait l'angle était quand même assez ouvert, mais il aurait pu mettre ce ballon. Tous les grands défenseurs rennais étaient montés. Faute sur Gava. Parisien qui essaie de casser le rythme rennais, d'éviter la réaction des Bretons. Dogon. C'est un match où il va se passer encore beaucoup de choses, on le sent. C'est parfaitement jugé de la part du juge assistant. Qui est une femme, Corinne Lagrange. Corinne Lagrange, Que voici. 3e femme à arbitrer au plus haut niveau. Diouf. Gava. Avec Bardon, Nonda dans la surface. Et intervention de Lama, le public furieux réclame un penalty à son tour. J'ai l'impression que c'est Nicolas Laspal qui a contré ce ballon, qui a failli marquer contre son camp. On reviendra à ça dans quelques secondes.
tout cas un dispositif parisien, eh bien c'est Laurent Robert, enfin, Dominique Armand l'a peut-être dit tout à l'heure, qui m'excuse, qui joue devant. Il l'avait dit, rien ne lui échappe. D'accord, ouais, je sais qu'il est toujours là quand il faut. Jean-Luc Dogon, tête de Bardon, Aliou Cissé, il dégage comme il peut. Ça chauffe et surtout Tiens, des Rennais qui arrivent à rentrer dans la... Non, c'est un pointu, hein. Il a réussi à se retourner un petit peu gêné par Rabé, mais des Rennais qui arrivent à rentrer dans la surface de réparation, qui arrivent à se libérer pour pouvoir frapper, même si là c'était un petit peu juste pour Nomba. En tout cas les Rennais, ils y mettent du cœur physiquement, ils imposent un défi physique impressionnant au Paris Saint-Germain. Ils obtiennent un nouveau coup franc. On les voit s'invectiver, les Parisiens. Ali Benarbia qui est en train de réveiller un petit peu Jérôme Leroy. Ouais, qui l'envoie à la tête, surtout au charbon. Gavard. Ah, c'est pas facile pour Jérôme Leroy de rentrer là dans un match aussi chaud. Il faut s'y mettre. Leroux. Ah, c'était Bardon en fait. Bardon qui s'est un petit peu emmêlé. Qui avait perdu cette balle. Relance parisienne. Voici Jérôme Leroy sur son côté de prédilection, permuté avec Ali Benarbia. Laurent Robert, tout le monde a permuté côté Paris Saint-Germain. Centre de Laurent Robert, la tête de Bruno Rodriguez. Oh là là! On s'est passé tout près encore. Ah, c'est bien vu parce que Laurent Robert sur le côté droit a été tellement vite qu'il n'avait pas beaucoup de solutions, il n'en avait qu'une. C'était Bruno Rodriguez. Regardez Bruno Rodriguez qui a le temps de regarder le placement de Maliki, qui fait une petite tête lobée, qui surprend Maliki et qui flirte avec le montant gauche des Rennais. Et sur le banc rennais, on a un petit peu secoué tous les joueurs qui évoluent du côté gauche, notamment du milieu, Franck Gava, Cédric Bardon, qui tournait un petit peu le dos à l'action au départ sur une touche à 70 mètres de leur but. Et on a vu ce que ça pouvait donner au bout. Et oui, quand on a des contre-attaquants aussi rapides que Laurent Robert face à soi. Qui avait bien combiné avec Jérôme Leroy. Allez, nouveau ballon Rennais. Nouvelle accélération de Diatta qui a des jambes exceptionnelles. Qui est passé Diatta, la faute de Rabé, le carton. Logique. Et là, Eric Rabé-Sandratana. Et encore un coup franc. Encore un coup franc bien placé pour Franck Gava qui va sans doute centrer ce ballon. On va voir. Cette fois, c'est pas Bardon qui va prendre ce coup franc. Ce ne sera pas un pied gauche. Et il n'y avait pas grand chose. Mais M. Chiron était bien placé. Franck Gava. Dégagement Édouard Cissé. Que de duels dans la surface. Bruno Rodriguez le premier sur ce ballon. Ce sera pour Jérôme Leroy. Il a réussi techniquement à s'en sortir et à donner un très bon ballon de l'extérieur du pied à Laurent Robert en flèche alors qu'il y a deux attaquants parisiens de l'autre côté. Robert qui a essayé de centrer et c'est dans les bras de Maliki. Quel contre du PSG alors que Rodriguez et Benarbia étaient démarqués. Et Maliki s'est un petit peu précipité dans sa relance. Et c'est encore bravo Cyril. Quelle accélération Cyril. C'était encore un bon travail de Jérôme Leroy, hein, qui avait bien protégé son ballon, qui avait bien servi en pleine course Laurent Robert. Et là une fois qu'il est lancé, il est inarrêtable. Un TGV. Un TGV. Contrôle manqué là par Ali Benarbia. Et là Laurent Robert a joué la solution collective alors que peut-être il aurait aussi pu tenter sa chance du pied droit, même si c'est pas forcément son meilleur pied. Dogon, il y aura des coups à jouer en contre pour les Parisiens. Mais les Rennais, sur la lancée de leur fin de première mi-temps, savent qu'ils sont capables d'attaquer, d'inquiéter la défense parisienne. Ce qui nous promet une dernière demi-heure palpitante dans un match d'un très très bon niveau. Hein, pour une deuxième journée de championnat, c'est un régal. Même si là, il y a une petite imprécision technique de la part d'Anthony Réveillère. Rennes à domicile, les statistiques l'année dernière, Philippe, c'est quand même intéressant. Une seule défaite, c'était face à Nantes le 28 novembre. 12 victoires et 4 matchs nuls. Et les matchs nuls, bon d'accord, il y a Strasbourg, ça c'est le petit accident de parcours. Sinon les matchs nuls, c'est contre Bordeaux, l'Olympique de Marseille et Lyon, les trois meilleures équipes du championnat. Donc les Rennais ont pris tous les points qu'il fallait contre les équipes de leur niveau, d'un niveau inférieur. Ouais, un parcours exemplaire. Exemplaire de presque de champion. S'ils avaient été aussi bons à l'extérieur,
Attention à ce ballon, ça c'est encore bien joué, on est dans la surface du Paris Saint-Germain avec la reprise de Diouf et la parade de Lama. Un extérieur du pied, c'est pas simple, un ballon qui vient dans les pieds de Diouf. Diatta. Benarbia. Accélération d'Ali Benarbia. Encore un coup à jouer pour le PSG. Donc là, ce sera difficile pour Laurent Robert. D'autant que l'excellent David Sommeil veillait. C'est le règlement, allez. Carton pour Jérôme Leroy. Oui, oui. Philippe Bergeron ne peut pas être content de ces cartons. Il a perdu 2 joueurs sur blessure. Il faut éviter les cartons, les suspensions à venir. Deux blessures de Nicolas Laspal. Deux blessures musculaires qui vont sans doute priver Mandar et Parade des prochains matchs, des matchs importants. Ouais, le PSG jouera 2 fois de suite, oui. ensuite au Parc des Princes. Et ils savent qu'ils ont beaucoup à jouer en début de championnat, les Bien Parisiens. S'ils réussissent un résultat ce soir, derrière ils reçoivent Metz et Auxerre. Benarbia. Laurent Robert. Un petit peu de mal dans la transmission pour Ali Benarbia en cette seconde période, un petit peu de mal à assurer ses passes, en tout cas celle-là du pied gauche était un petit peu ratée. Faute de Jérôme Leroy. Attention, il vient de prendre un carton. Petite incompréhension, oui. Bon, il va y avoir un peu de fatigue dans cette fin de match. Il va y avoir des temps faibles et puis sans doute une grosse pression rennaise en fin de rencontre. Diouf. C'est retrait par Pierre Ducrot. Faute de Pierre Ducrot. Et nouveau coup franc. Énième coup franc rennais. Ils en auront obtenu des coups francs les Rennais à l'entrée de la surface de réparation, à droite, à gauche, dans l'axe. À chaque fois, ils ont exercé une grosse pression sur le but de Bernard Lama. Nonda, Basila, voilà les bons joueurs de tête. Jean-Luc Dogon également est monté. Et attention au duel dans la surface, Monsieur Chiron est vigilant. On suit ce ballon, c'était repoussé par Jérôme Leroy. Et ça peut donner une balle de contre pour les Parisiens à nouveau. Même s'il n'y a pas grand monde, Ali Benarbia donne le ballon qu'il fallait à Jérôme Leroy, qui cherche Bruno Rodriguez. Contre favorable de Rodriguez face à Sommeil. Il va se battre pour éviter la sortie. Et ce ballon file en touche. Et on est reparti cette fois-ci pour les Rennais. Basila. Nonda. Rabé Sandratana. Laurent Robert. Il y a un contrat à jouer dans la défense rennaise. Laurent Robert, Ali Benarbia est seul. Laurent Robert ne l'a pas vu. Il va chercher et solliciter Edouard Cissé. C'est un petit peu compliqué la vie côté parisien. Ali Benarbia tout seul n'a pas été servi. Retour d'Edouard Cissé. Avantage laissé au Rennais. Basila est hors jeu contre Diouf. Edouard Cissé blessé. On va vite d'un côté comme de l'autre et pour l'instant c'est pas vraiment les bons choix. C'était le cas de Laurent Robert tout à l'heure. C'est vrai qu'il avait beaucoup de solutions, il n'a pas forcément trouvé la meilleure. Et puis du côté de Rennes, on se précipite un petit peu, on essaie de chercher rapidement les attaquants et pour l'instant les défenseurs, à l'image de Eric Rabé-Sandratana, ont pris la mesure des attaquants rennais. Jérôme Leroy qui a réussi quelques beaux gestes techniques depuis qu'il est entré, qui va réussir également un bon renversement vers Ali Benarbia qui tente la reprise de volée. Elle n'est pas cadrée.
mais elle déclenche presque des applaudissements de la part du public rennais, ce qui n'est pas évident. Ouais, c'est bien, c'est dans l'esprit, c'est bien vu de la part de Jérôme Leroy qui a vu complètement démarquer là-bas sur le côté droit Ali Benarbia, et puis pourquoi pas tenter cette tapinade. Allez, Rabé qui a taclé ce ballon, juste ce qu'il fallait. Ducrot, Benarbia. On est au milieu de cette seconde période. Ali Benarbia. Bruno Rodriguez. Et Philippe, vous l'avez signalé, il y a un petit peu de précipitation dans la construction du jeu côté rennais. Du coup, sur le banc, on a incité les joueurs à prendre leur temps, à rester calme, à construire. Il reste encore une vingtaine de minutes. On a le temps de revenir, dit-on, sur le banc rennais. Alors que du côté parisien, au fil des minutes, Philippe Bergerot souffre de plus en plus sur chaque contre parisien. Il pense tout de suite au replacement de son équipe. Le replacement ici de Jimmy Algerino en retrait vers Bernard Lama, et Paul Le Guen s'attendait à ce que son équipe ait du déchet aujourd'hui. Il nous a expliqué qu'il n'avait pas vraiment bouleversé sa préparation pour l'Intertoto, donc il considère que son équipe, même si elle a joué plus de matchs de compétition, de semi-compétition que les autres, est à un stade de préparation tactique à peu près similaire. Benarbia, il y a eu aussi un gros travail foncier à Rennes, même avec l'Intertoto. L'accélération, une nouvelle fois de Laurent Robert, repris par Christian Bassila. Que de duels, Philippe, que de beaux duels, que de beaux gestes défensifs également. Ouais, de belles courses. Alors c'est vrai qu'on se précipite, on l'a dit, un peu trop d'un côté comme de l'autre, mais les espaces commencent à s'ouvrir et on va très vite, que ça soit Bardon Nonda d'un côté, Laurent Robert Rodriguez de l'autre. Donc on a toujours tendance à aller dans ces espaces, à donner ses ballons dans ces espaces. Il faut retrouver un petit peu de sérénité dans le dernier geste et dans la passe. Ducrot, balle au pied, qui tente le grand pont sur David Sommeil. Il y était parvenu. Pierre Ducrot, il a tenté la balle piquée. C'était encore une fois, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution, même s'il avait parfaitement joué le coup. Il avait vu Maliki avancer, il a essayé un petit lob, mais il avait aussi, avec Laurent Robert et Bruno Rodriguez, deux solutions à côté de lui. Édouard Cissé, Rodriguez cherche Édouard Cissé, Bassila. Sommeil, Benarbia, Algerino, Laurent Robert, avantage laissé par Monsieur Chéron, c'était bien vu. Ali Benarbia vers Bruno Rodriguez, on est dans la surface rennais, ça peut être dangereux. Il y a Jérôme Leroy qui arrive, cherche à enrouler sa frappe, et les bons coups sont parisiens actuellement. On trouve la solution, on trouve la possibilité. Bruno Rodriguez qui arrive à jouer comme un véritable avant-centre de pivot, de bon un petit peu loin de Bruno Rodriguez. Il peut remettre ce ballon en retrait à l'intérieur du pied, Jérôme Leroy qui arrive en pleine course. Il s'en veut parce que ça, c'était une vraie belle occasion pour les Parisiens. On a tendance quand même à laisser un petit peu trop de liberté aux attaquants parisiens. Une défense rennaise qui ne sait plus trop si elle doit attaquer comme elle l'a fait, en tout cas pour les joueurs de couloir, les latéraux. Diata Reveillère, si elle doit monter très haut ou assurer le coup et laisser les milieux de terrain et les attaquants jouer les offensives. Et puis un petit mot avec Michael Madar qui a rejoint le banc. D'abord, la blessure, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, j'ai senti un petit point d'élongation ou de contracture, je sais pas, derrière la cuisse, et j'ai préféré pas prendre de risque et arrêter, quoi. Tirer 2 pénaltys d'affilée, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais bon, ça va, quoi. Je vous ai marqué tous les deux. C'est vrai que c'était pas évident, j'ai pas gardé le même côté, j'ai changé et je pense que j'ai bien fait. Ça fait du bien au moral après ce qui s'est passé lundi au parc ? Ouais, mais bon, vous savez, ça arrive, il y a des moments où le public vous prend en grippe et vous savez pas pourquoi. Moi, c'est ce qui s'est passé lundi, mais bon, je leur en veux pas spécialement. J'ai essayé de faire en sorte de les faire changer d'avis, et je vois que ce soir, les supporters qu'on a, ils sont tous avec moi. Merci. PSG aura besoin de Michael Madar cette saison et aura besoin d'un grand public. 41 000 personnes pour le premier match au Parc contre 3 en plein mois de juillet. Si les résultats suivent, on ne devrait pas être loin de faire le plein à chaque match au Parc des Princes. On fera le plein aussi ici à Rennes, d'autant que le stade est en travaux et qu'on est à 16 000 en championnat et on est à 12 000 pour la Coupe d'Europe. Donc contre la Juve, dans un peu plus de 15 jours, le match retour sera ici à Rennes. Les 12 000, ils seront là, il n'y a pas de problème. Benarbia, petit festival de Benarbia, il y avait une remise de Rodriguez et l'intervention de Grégory Maliki. Quelle intelligence de David Sommeil en défense. Toujours prêt à anticiper sur une remise, une touche de balle.
gros match du défenseur rennais. Et on va apporter un peu de sang neuf là au sein de l'attaque rennaise avec l'entrée de Cyril Yapi qui était aussi rentré devant à Metz la semaine passée. Il va remplacer Cédric Bardon. Yapi qui avait fait une bonne entrée à Metz, plein de vivacité. Et qui a été titulaire mercredi lors du match de Coupe d'Europe, de Coupe Intertoto contre l'Austria de Vienne. Rodriguez. Jérôme Leroy. Centre de Jérôme Leroy, un petit peu fuyant pour Robert et Ducrot. Il y a des coups à jouer. Il y a pour des les coups parce Parisiens. que ça c'est une vraie maladresse. C'est ça Bruno Rodriguez a dû le dire à Jérôme Leroy. Applique-toi parce qu'il y avait deux solutions dans l'axe. Les Parisiens s'en mordront peut-être les doigts en fin de match parce que depuis le but inscrit par Michael Madar, ce sont eux qui se sont créés les meilleures occasions. La marque est toujours de 2-1. Cyril Yapi donc en lieu et place de Cédric Bardon. Cyril Yapi que Philippe Bergerot craint puisqu'il a tout de suite interpellé Ali Benarbia pour lui dire attention, il va très vite, fait passer l'information à nos défenseurs. Des Parisiens qui ont revisionné le match joué par les Rennais à Metz ce matin à l'hôtel. Benarbia. Laurent Robert. Dépassé Laurent Robert en dribble. Qui s'approche du but, qui peut servir Jérôme Leroy. Ballon de Jérôme Leroy vers Maliki. Et toujours des coups à jouer pour les Parisiens dont ils ne profitent pas, ce qui peut peut-être redonner le moral à des Rennais qui ne s'approchent plus depuis un bon moment maintenant du but de Lama. Non, c'est bien dans la construction pour les Parisiens, c'est un petit peu moins bien dans la finition. Mais les Rennais, attention, il va falloir resserrer un petit peu, ne pas se jeter comme on l'a fait sur Laurent Robert tout à l'heure. Et Laurent Robert, il fait un festival. Oui, pour l'instant, deuxième période, il fait un festival sur son côté. Il gagne ses duels en tout cas. C'est pas pour rien que Roger Lemaire était au Parc des Princes lundi pour le match face à Milan, même s'il voyage beaucoup, même s'il était à Lens hier, le sélectionneur de l'équipe de France. Il y aura peut-être du 109 bientôt en équipe nationale. Rentrée de Johan Bigné et de Stéphane Grégoire. Voilà, donc les cartouches rennaises. les deux Dominique. numéros 6 Rennais ont laissé leur place donc effectivement à Stéphane Grégoire et Johan Bigné. Donc Bassila et Leroux ont rejoint le banc. Ça fait 3 joueurs frais d'un coup côté rennais, ça peut avoir son importance. Philippe Bergerot n'a pas eu la même latitude de coaching avec les blessures. Benarbia. Et si l'attaque rennaise penchait à droite en première période, eh bien l'attaque parisienne, elle aussi penche à droite. Le terrain doit être bien meilleur là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a. Benarbia. Là-bas, il y a souvent Benarbia et Robert en cette deuxième mi-temps. C'est peut-être parce que c'est devant le banc aussi. Vous pensez qu'on veut se faire bien voir? Mais en plus sérieusement, Philippe Bergerot insiste depuis plusieurs minutes auprès de ces deux numéros 6, donc Ducrot et Cissé. Il ne veut plus les voir quitter leur place comme ça a été le cas sur quelques contres. Oui. Il veut bétonner un petit peu son milieu de terrain jusqu'à la fin de cette partie. Oui, la percée de Pierre Ducrot qui s'est retrouvé en position d'avancante tout à l'heure. C'était la dernière du match. Nicolas Laspal, Édouard Cissé avec ses grandes jambes, il a ratissé le ballon, il s'en est bien sorti. Édouard Cissé, ça n'a pas surpris le public rennais qui le connaît bien, qui l'apprécie. Diatta, le buteur rennais. Et nouveau ballon parisien. Jérôme Leroy. Laurent Robert. Encore un grand duel. Ah non. Un petit peu fatigué Laurent Robert, manque son contrôle. Il souffle. Hein. Et il souffre. Il va souffrir jusqu'à la fin parce qu'il n'y a plus de changement côté parisien. Il faudra rester sur le terrain jusqu'au bout, Laurent Robert. Donda, bonne remise de la tête. Ce sera difficile, ça n'est pas sorti cette balle. C'est jouable pour Cyril Yapi. Le centre de Yapi, la reprise de Johan Bigné. Du pied droit un petit peu en déséquilibre. C'était son premier ballon. Et puis un petit mot avec Philippe Bergerot. Philippe, il reste une dizaine de minutes à jouer. Vous n'avez plus de solution de changement, ça pose problème?
Oui, parce que bon, je peux pas faire entrer un défenseur parce que j'en ai pratiquement plus. À partir de là, bon, je crois que les gars sont bien revenus dans le système mis en place. À partir de là, bon, il faut qu'ils tiennent. Et puis il y a peut-être quelques coups sur les contres, mais bon, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que ça a été un petit peu noir pour nous parce qu'on a quand même deux blessés assez graves et à des postes très importants. Merci. Attention, cette action-là de Diouf. Gavard qui a été contré. Grégoire. Ali Benarbia. Et on a vu tout à l'heure sur un ralenti de Natacha Fetoussi que Bernard Lama demandait à son bloc, à sa défense en tout cas, de sortir un peu plus. Même si Philippe Bergerot, lui, demande à ses milieux de ne plus monter. Donc il faut trouver un petit peu l'harmonie. Mais surtout ne pas laisser les Rennais rentrer dans la surface de réparation comme c'était le cas tout à l'heure. Yapi. Cissé qui accomplit un travail important, Edouard Cissé. C'est clair que cette deuxième mi-temps il va marquer des points dans cette seconde période, surtout probablement pour les matchs à l'extérieur. Ouais, bon travail, toujours bien placé, toujours intelligemment placé, à la fois pour récupérer le ballon, mais aussi pour donner des solutions. Même si là, on lui a porté la poisse. Et ça donne un bon ballon de contre pour les Rennais. Intervention de Jérôme Leroy qui a sorti cette balle avec l'aide d'Aliou Cissé. Faute de Dogon sur Robert. Edouard Cissé qui transpire la tranquillité. Beaucoup de calme pour le milieu de terrain parisien. On a revu le retour licite de Jérôme Leroy sur El Hadji Diouf. Benarbia. Encore un peu plus de 10 minutes. Benarbia en profondeur vers Bruno Rodriguez. Ce sera la sortie de Maliki. Superbe. Pas facile parce que là il fallait sortir jusqu'aux 16 mètres. Maliki avait bien anticipé ce ballon en profondeur de Benarbia. À propos de... On va suivre d'abord Nonda là, parce que ça va tellement vite dans ce match que tout est possible avec Chabani Nonda qui est passé. Chabani Nonda qui égalise. Extraordinaire. À moins que... Oh là là, il avait sifflé, monsieur Chéron. Il avait sifflé d'entrée, monsieur Chéron. Il a ralenti son pas. Et il a sanctionné un défenseur parisien d'un carton jaune. Oui, il est obligé. S'il revient sur ce coup franc, il est obligé au minimum de mettre le carton jaune. Ce qui a rendu fou le banc rennais, évidemment. C'est clair. Comment peut-on refuser un but aussi merveilleux? Magnifique. Plein d'abnégation, de courage. Il récupère ce ballon, il ne tombe pas, il ne cherche pas à jouer la faute. Superbe, Nonda. Un petit peu rapide. Bon, il a le sifflet à la bouche, sans doute, prêt à siffler. C'est dur pour les Rennais. On reverra tout à l'heure cette frappe de Nonda qui aurait mérité et largement un meilleur sort. On va suivre ce coup franc de Franck Gava. Et non. Là, s'il y avait une justice, Philippe Franck Gava aurait marqué sur coup franc. Le public du stade de la Route de Lorient est furieux, mais on peut le comprendre. C'est le règlement, puisque M. Chéron avait sifflé. Lui, il a fait les choses honnêtement. Il siffle, voilà, cette faute d'Aliou Cissé, mais c'est vrai que c'est contraire à l'esprit parce que Nonda conserve le ballon, il a l'avantage et il réussit une merveille de frappe dans la lucarne de Bernard Lama par la suite. À l'arrivée, Rennes n'est pas récompensé, on en reste à 2-1. Quel dommage de gâcher cette joie de Nonda et ce but merveilleux. Les arbitres ont maintenant la possibilité de revenir. Ils auraient dû laisser cette action jouer et puis s'ils n'avaient pas marqué, l'attaquant rennais, de revenir sur la faute initiale. Est-ce qu'il peut accorder le but à Nonda et mettre un carton à Cissé? Finalement, il a sifflé. Comme il a sifflé, il a arrêté le jeu. Allez, c'est pas fini, ça va peut-être relancer les Rennais pour cette fin de match. Voilà, avec Stéphane Grégoire, la parade de Lama. Il s'est fait mal, c'est vrai qu'il a reçu l'attaquant rennais. Magnifique action encore, c'est un ballon en profondeur.
Regardez du pied droit. Et Grégoire qui s'arrête, qui ne joue plus, mais c'est vrai qu'il arrivait lancé, il avait percuté cette défense parisienne. Il a heurté la main qui avait fait une magnifique sortie qui a en tout cas empêché ces Rennais de marquer ce deuxième but. Quel joueur, Shabani Nonda. En pivot, en dribble, dans les frappes, en spontanéité. Vraiment un grand joueur. Quelle chance pour Paul Le Guen de posséder un joueur comme celui-là. Voilà, encore une fois ce but de Nonda. C'est pas un but malheureusement pour les Rennais, mais il avait mis un but extraordinaire l'année dernière contre Lens, de plus loin, mais une frappe en pleine lucarne. C'est à la fois était fabuleux. Ouais, Cyril, c'est à la fois un but technique, c'est aussi un but physique parce que il vient de faire un effort, il vient de faire un appel de balle, il se fait contrer. Et il arrive à rester debout. Je peux vous dire que ça demande. Regardez l'œuf sur la tête de Bernard Lama. Il a quand même reçu Grégoire sur la tête. Et les Rennais n'ont pas rendu le ballon au Paris Saint-Germain alors que Bernard Lama avait dégagé pour se faire soigner. C'est signe que cette fin de match, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de cadeau. Les Rennais qui s'estiment victimes d'une injustice et qui vont y aller à fond. Le public du stade de la Route de Lorient est remonté, mais on peut le comprendre pour le but de Nonda. En revanche, il y avait quand même, on l'a vu sur les images, contact sur Bernard Lama et le gardien parisien s'est fait soigner pour de bon. Grosse ambiance, très grosse fin de match. Allez, le centre, Laurent Robert qui est revenu dans ses propres 18 mètres, Ali Benarbia, Anthony Réveillère, Algerino en contre, Jérôme Leroy, Benarbia, Laurent Robert. Les Parisiens essaient de faire tourner le ballon, essaient de calmer le jeu, de gagner un petit peu de temps, même si Pierre Ducrot là rate cette transversale vers Jérôme Leroy. Paul Le Guen n'est pas découragé. Je suis sûr ce match servira de référence dans la volonté, dans l'abnégation pour ces Rennais. Je crois pour les Parisiens aussi. Oui, c'est clair. Je crois. Parce que je suis pas sûr que l'équipe de l'année dernière n'aurait pas sombré devant une telle pression. Un match qui va affiner la préparation athlétique des deux équipes. On peut le dire comme ça. Et un match aussi qui chauffe le public rennais pour la saison. Parce que là, je peux vous dire qu'autour de nous, c'est vindicatif. Faute de Benarbia. Coup franc. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Dans cette rencontre passionnante. C'est la deuxième journée simplement du championnat, mais on est déjà vraiment en plein dans l'actualité de cette D1. Franck Gava à la tête. Non cadré. Jean-Luc Degon. Un carton jaune pour Bernard Lama. Monsieur Chiron lui reproche de prendre un petit peu trop son temps. Rodriguez en 1 contre 1 avec Jean-Luc Degon. Il a résisté à la charge de l'ancien défenseur bordelais, spécialiste de la Coupe Intertoto, tiens, je ne l'ai pas dit, finaliste de la Coupe de l'UEFA avec Bordeaux après avoir joué l'Intertoto. On ne va pas penser à ça maintenant, ça c'est clair, parce que la fin de match ne lui laisse pas le temps de respirer. Il y a une faute contre Pierre Ducrot. Et un nouveau coup franc pour Rennes. Et là il faut défendre, on entend Paul Le Guen crier Pierrot, Pierre Ducrot qui était sorti de l'ailier gauche. Dégagement d'Aliou Cissé qui a écopé devant sa surface. Yapi, nouvelle vague rennaise, nouveau centre de Yapi.
Edouard Cissé, Aliou Cissé. Les deux Cissé qui n'ont aucun lien de parenté et qui sont tous les deux d'origine sénégalaise. Bigné. Ali Benarbia. Ça fait gagner quelques mètres, quelques secondes aux Parisiens. Faute de Laurent Robert. Benarbia qui défend Ali Benarbia, qui a écouté les ordres donnés par son entraîneur. Plus question maintenant de prendre des risques offensifs. Bernard Lama sous la menace une nouvelle fois de Shabani Nonda. Long dégagement de Lama. Bigné. Sommeil. Et une nouvelle vague rouge et noire avec un hors-jeu. Avantage laissé par Monsieur Chiron. Dégagement de Jimmy Algerino. Un contre un. Attention, ça va vite. Oui, avec Laurent Robert qui essaie d'éliminer Jean-Luc Dogon. Laurent Robert qui va marquer. Oh, quel but de Laurent Robert, le troisième but du Paris Saint-Germain, qui vient clouer les espoirs rennais sur un but somptueux. Franchement, il fait une deuxième période fabuleuse. On ne le pensait pas capable à 2 minutes de la fin de faire encore une fois un appel comme ça. On l'a vu la bouche ouverte tout à l'heure. Et bien il a réussi à le faire. Dogon a un petit peu tardé à l'attaquer. Il a surpris Maliki par une frappe puissante. Il lui fait une longue course, 30 mètres, et puis il arrive quand même à armer son pied gauche. Regardez, un petit peu en déséquilibre, imparable. Ah, c'est l'homme du match, Laurent Robert, côté parisien. 3-1, cette fois le sort de cette partie semble scellé, même si on regrettera longtemps côté rennais, et on aura raison, l'égalisation de Nonda. Ouais, alors qu'il reste 5 minutes de temps additionnel à disputer, c'est pas négligeable. Oui, effectivement, vous avez raison de le souligner, Dominique, parce qu'il s'est passé tellement de choses. 5 minutes, c'est long. Rappelez-vous la finale de la Ligue des Champions. Et malgré tout, les Rennais ont énormément accusé le coup. On les a vus tous prostrés après ce but. Ça va être difficile à digérer. Et le public rennais immédiatement commence à quitter le stade. Ça aussi, quand on est joueur, ça ne doit pas remonter le moral. Maliki. Jérôme Leroy a fait une bonne rentrée au milieu de terrain parisien. Bigné. Yapi. Ah, c'est Diouf là, qui est sanctionné. Bigné. Diouf. On a des Rennais qui jouent le tout pour le tout, évidemment, qui jouent avec 4 véritables attaquants. Yapi jouant sur le côté droit. Yohan Bigné. Nonda Bardon et Diouf sur l'aile gauche. Rabé Sandratana. Algerino. Le PSG s'était imposé 3 fois simplement l'année dernière à l'extérieur. C'est un score logique vu la saison du Paris Saint-Germain, mais ce qui est amusant à noter, c'est que les 3 victoires avaient lieu avec à chaque fois un entraîneur différent. Ils ont gagné en début de saison à Strasbourg avec Alain Giresse, ils ont gagné au Havre en milieu de saison avec Arthur Georges, et ils ont gagné à Auxerre pour la prise de fonction de Philippe Bergerot. On souhaite à Philippe Bergerot de gagner plus d'un match à l'extérieur cette saison avec le Paris Saint-Germain. Rodriguez. Qui est passé, Rodriguez face à Yohan Bigné. Encore la bagarre et un coup de sifflet. Qui a réussi un petit pont sur Yohan Bigné, qui a tenté le deuxième sur Sommeil, mais c'est pas la même, c'est pas la même musique. Encore 4 minutes d'arrêt de jeu. Ducrot s'est jeté sur ce ballon. Bigné. Yapi. Oui, Nicolas Laspal a encore du jus, encore du sang cette fin de match. Ali Benarbia manque sa passe là vers Bruno Rodriguez. Ouais, c'est surtout Sommeil qui a été encore une fois bien placé. Lui, en tout cas côté Rennais, aurait été l'homme du match. Sommeil et Nonda, si son but est récompensé, si son but est accepté, Nonda devient la star. Jérôme Leroy, Edouard Cissé,
Pierre Ducrot. Les Parisiens font tourner Aliou Cissé. Quand même, les Rennais en ont pris un gros coup sur la cafetière, on va dire, hein, pour parler. Moralement, ça devient difficile, surtout qu'ils auraient dû être récompensés au moins en égalisant. Rabé Sangratana. Allez, Bigné sème la révolte, sonne la révolte. Jimmy Algerino. Et sortie de but. Beaucoup de déception sur le visage de Franck Gava, le sentiment d'une injustice certaine pour les Rennais entre le pénalty sévère accordé au Paris Saint-Germain et transformé par Michael Madar et ce but de Nonda malheureusement non validé par M. Chiron, mais bon, M. Chiron n'y peut rien, il avait sifflé peut-être un peu tôt par rapport à l'esprit du jeu, mais il était obligé de s'en remettre à son coup de sifflet. Ce sont deux faits marquants de ce match qui font que le score s'est quand même déséquilibré en faveur du Paris Saint-Germain, alors que Philippe, on a vu un beau match et deux belles équipes. Ah oui, c'est un match enlevé, beaucoup d'occasions. On n'a pas hésité à attaquer deux équipes résolument tournées vers l'offensive. On joue avec beaucoup de joueurs à vocation offensive. Allez, Nonda dans ses œuvres, dernière chance avec Bigné. Allez, Chabani Nonda qui passe, qui frappe dans le petit filet. Mais quelle puissance c'est Chabani Nonda. Là, il est en train de retrouver ses jambes de l'an dernier. Il y a du toujours jouer dans ce joueur, je ne suis pas le premier à le dire. Là, ça, c'est Paul Le Guen qui l'a dit le premier. Oui, évidemment. Et en tout cas, il aurait mérité de marquer. Ah, mais il en mettra des buts cette saison, Chabani Nonda. C'est sûr. Et Paul Le Guen qui craignait cette équipe parisienne, il avait raison vu le résultat, même si c'est un petit peu flatteur pour les Parisiens, qui déclarait simplement que Paris était une grosse pointure, en tout cas cette saison. Et il était le seul à donner le PSG vainqueur du championnat de France 99-98. Tout en ajoutant quand même histoire de cœur. Voilà, que c'était un problème de cœur. C'est la fin du match. Bronca au stade de la Route de Lorient. C'est pas une bronca justifiée par la qualité du match qui a été véritablement excellente. C'est une bronca justifiée par le résultat qui est sévère pour le Stade Rennais. On a vu un bon match. Je crois qu'un nul aurait été logique et je pense que Paul Le Guen, aussi mesuré qu'il puisse être, va nous dire la même chose, Dominique. Oui, Paul, est-ce que vous estimez que c'est une défaite injuste? Oui, ils gagnent 3-1. Je pense qu'ils ont eu des possibilités de contre en deuxième mi-temps. Moi, j'étais content de la première mi-temps. On a eu des possibilités. Je pense que c'est là qu'on rate le match parce que dans la dernière demi-heure de la première mi-temps, on a été vraiment bon. Par la suite, on n'a pas eu les capacités d'aller chercher la victoire. Mais non, je suis déçu. Je trouve le score sévère quand même.